Bonjour à tous. Après avoir été occulté pendant des décennies, on constate qu'à nouveau, une certaine culture de la mort voit le jour dans nos sociétés occidentales. Alors, comment accompagner les malades en phase terminale ou les personnes en fin de vie pour cause de vieillesse? Les unités de soins palliatifs répondent à cette demande. Reste que pour certains, cette solution n'est pas satisfaisante. Et c'est pourquoi un procédé tel celui de l'euthanasie revient régulièrement à la une de l'actualité avec toutes les polémiques qu'il suscite. Avant d'aborder ces questions en plateau avec notre invité qui est à la fois médecin et bouddhiste, nous vous proposons de regarder un reportage réalisé dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Paul Brousse, près de Paris. Donc on va peut-être passer voir Monsieur Selve, s'il est prêt, parce que comme Madame Ménétrier est fatiguée, autant qu'on commence par lui. Voilà, nous voilà Monsieur Selve. J'ai fait une petite conversation parce que sa belle-sœur est une Allemande. Ah d'accord. Voilà, on a fait un petit peu converser et tout. Je vais vous laisser, comme ça les infirmières peuvent faire leur travail, d'accord? Est-ce que vous souhaitez prendre un bain? Est-ce que ça vous tenterait éventuellement? Ou une douche? Ouais. Une douche peut-être. Eh bien, on va faire comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce service? Oui, ils sont vraiment sympas. Oui. Oui, je pense que les médecins, infirmières répondent bien. Oui, ils ne se défilent pas. Les soins palliatifs sont des soins qui sont réservés à des patients arrivés à un stade avancé de leur maladie et cette maladie n'étant pas guérissable. Non seulement il sera très important de faire en sorte que le patient ne soit pas douloureux ou le moins possible douloureux, mais ça sera aussi être dans la capacité d'entendre toutes les demandes du patient, les capacités d'entendre aussi bien une demande de l'ordre du physique, mais aussi du psychologique, du social, du spirituel. Donc c'est vraiment très très ouvert à la demande du patient. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie maintenant que j'ai moins mal? Et sachant que, même si le malade ne le sait pas, mais sachant que je ne vais pas guérir. Je pense que c'est bon après. Voilà. D'accord. Fermez bien les yeux que je ne vous mette pas du savon. Voilà. Vous êtes mieux qu'hier, il me semble. En plus, elle avait des nausées très importantes ce matin. Elle a réussi à manger un yaourt en milieu de matinée, et puis c'est tout. Elle est un petit peu confuse par moment et un peu perdue dans le temps. Il faut la resituer de temps en temps. Mais c'est pas un patient qui est vraiment complètement en fin de vie, donc c'est vrai que ça peut encore durer longtemps. Mais il est quand même, il a quand même besoin d'être pas mal entouré, quoi. Pour moi, ce qui est important, c'est de croire en la vie. J'ai sûrement choisi cette profession d'infirmière parce qu'on ne devient pas infirmière par hasard. Et qui plus est en unité de soins palliatifs. Je crois que si on n'est pas vraiment convaincu de la nécessité de vivre ensemble et de vivre les uns pour les autres, je pense qu'on ne peut pas faire ce métier-là. Est-ce que vous trouvez que ce service vous apporte quelque chose de différent? Oui, énormément. Beaucoup d'écoute, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de présence et un accompagnement vraiment, une ouverture sur ce qui nous attend. Et c'est vraiment un soutien énorme, aussi bien auprès de moi-même que de ma famille. Moi, j'ai perdu mes parents de façon brusque et j'ai toujours regretté de ne pas pouvoir avoir pu les accompagner. Donc voilà, c'est une espèce de réparation.
On sent beaucoup d'angoisse chez ces gens-là et le fait de rester près d'eux les calme et les rassure. Et les malades ne parlent pas beaucoup de la mort. Très peu l'évoquent. On sait qu'ils l'évoquent quand, par exemple, ils pleurent. Donc on ne parle jamais de la mort directement. Ni nous, ni eux. À partir du moment où il n'y a plus la souffrance, vous pouvez vous consacrer beaucoup plus à la sérénité, étant donné qu'il n'y a pas toujours cette souffrance qui vous rappelle à la maladie sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est ça qui vous fait déprimer. Alors qu'une fois que vous n'avez plus la souffrance, vous pouvez tranquillement réfléchir et analyser la situation et penser, quoi, et avoir l'esprit libre de penser ce à quoi vous avez envie de penser, et notamment à Dieu, évidemment, sur la fin. Voilà. Ce lieu est pour moi un lieu privilégié où on apprend ce que c'est que l'être, toutes les richesses qui nous habitent les uns les autres, que nous ne connaissons même pas, mais que nos malades nous montrent parce qu'ils sont dans le dénuement. Et qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir, si ce n'est justement ces richesses qui les habitent, parce qu'ils n'ont plus rien d'autre, ils ont tout perdu, l'espoir de survivre, etc. Et justement, au fond d'eux, il y a toutes ces richesses. Et être dans une unité de soins palliatifs, c'est au jour le jour découvrir toutes ces richesses que l'autre vous montre et qui sont nos richesses aussi. Et c'est de ça que nous vivons. Alors, docteur Chevassus, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin des hôpitaux, vous vous occupez d'une consultation de la souffrance au CHU de Marseille. Oui. Vous êtes bouddhiste. Alors, que pensez-vous de ce reportage qu'on vient de voir? Ce reportage est tout à fait intéressant parce qu'il montre que les unités de soins palliatifs sont en réalité des lieux de vie. Et ce sont des lieux où l'on peut apprendre à être humain. Ce qui m'a beaucoup touché dans le reportage, c'est à la fois la douceur, la bonté et la bienveillance de ces personnes. Et ça, par exemple, pour un pratiquant bouddhiste, c'est un véritable enseignement. La souffrance est au cœur de ces services. Je pense que le bouddhisme trouve là toute la réalité de son enseignement. C'est une vérification, effectivement, de tout l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire que la vie est souffrance, et que notamment, plus particulièrement, la fin de la vie est une période qui est émaillée de beaucoup de souffrances, que ce soit à la fois les souffrances du corps, de la parole ou de l'esprit. Donc effectivement, là d'une manière très concrète, on peut voir ce qu'il en est et voir qu'effectivement il y a la souffrance, de voir qu'effectivement il y a l'impermanence et de voir qu'effectivement il y a la mort. Qu'apprend-on justement particulièrement dans ces services, par exemple pour vous et puis pour les malades qui s'y trouvent? Tout d'abord, on peut savoir intellectuellement qu'il y a l'impermanence, qu'il y a la mort, mais là c'est une prise de conscience qui nous engage donc finalement beaucoup plus. Et ce que vit l'autre, quelque part, est aussi un miroir de notre propre condition humaine et de notre propre difficulté. Donc ce qui est important dans ces services aussi, c'est la notion donc de partage. C'est que finalement, il y a des gens qui soignent, il y a des gens qui sont soignés, et je dirais que c'est un lieu où chaque personne peut aller le plus haut possible dans son niveau d'évolution finalement. Et ça ressort beaucoup dans le reportage que vous avez effectué. Pour ce faire, donc, il y a la prise en charge aussi bien au niveau physique de la douleur que de certains aspects psychologiques ou spirituels. Est-ce qu'on parle plutôt de prise en charge ou d'accompagnement quand même? Parce que prise en charge, c'est un côté un peu péjoratif. On pense à Sistana quand on parle de prise en charge. C'est à la fois donc un accompagnement et c'est à la fois aussi une prise en charge. Je veux dire, par exemple, dans le traitement de la douleur et dans le traitement des symptômes, cela demande une compétence particulière des médecins, donc des gens qui soignent. Et puis il y a toute la dimension de l'écoute, à la fois sur un plan psychologique et sur un plan spirituel. On peut parler par exemple d'une prise en charge médicale et d'un accompagnement psychologique et spirituel. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous en tant que médecin et bouddhiste de travailler dans ces unités, puisque vous parlez beaucoup de phénomènes de miroir? D'abord déjà une confiance dans l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire, encore une fois, on sait les choses d'une manière intellectuelle, mais lorsqu'on est confronté, lorsqu'on est au pied du mur par rapport à ce type de situation, eh bien, on va voir que oui, ce que dit le Bouddha donc, est vrai. Sur la base de cette confiance, eh bien, on peut développer une grande énergie dans sa pratique spirituelle. Alors, est-ce que vous avez des pratiques qui favorisent tout ceci, qui vous aident quand même, parce qu'il y a des moments qui sont très durs dans ces unités? Ce qui m'aide le plus, c'est l'expérience de non-saisie et de non-attachement. Encore faut-il bien comprendre ce que c'est que le non-attachement, qui est en aucun cas une forme d'indifférence, mais plutôt un processus de non-saisie, de non-fixation, de dépossession
par rapport à des idées, des pensées, des émotions, etc. Et l'ouverture a des qualités profondément thérapeutiques. Alors on va écouter maintenant le point de vue du professeur Salamagne à propos de l'euthanasie. Nous sommes là pour accompagner, pour proposer nos services du soin. Être soignant, c'est apporter du soin, c'est être avec, ce n'est pas être contre. Et pour moi, il y a une dissociation totale entre cette possibilité d'être dans le confort, dans la réception d'une demande et d'être dans la solution définitive. Alors là, on parle de l'euthanasie active, ce qui est encore différent de l'euthanasie passive. Peut-être que vous pouvez faire justement cette différence. L'euthanasie passive consiste à ne pas s'acharner sur le malade et à le laisser mourir. Et l'euthanasie active est quelque chose qui, par définition, est beaucoup plus actif et qui consisterait finalement à faire mourir le malade d'une manière un peu plus volontariste, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a plus de demandes d'euthanasie actuellement qu'il y a, par exemple, quelques années, quelques dizaines d'années? Disons que les gens en parlent beaucoup. Oui, effectivement, il y a un peu une médiatisation de ce sujet. Simplement, ce que je voudrais dire quand même, c'est que la plupart des demandes d'euthanasie ont tendance à diminuer dès qu'on aborde la problématique de la douleur physique, des symptômes, et quand on accompagne psychologiquement et spirituellement ces malades. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Oui, c'est important, puisque c'est souvent des demandes qui sont faites dans des cas de souffrance terribles. Oui, d'une part, et aussi une des causes des demandes d'euthanasie est parfois aussi l'acharnement thérapeutique. Donc là, on va voir que la sagesse, justement, la sagesse de l'équipe médicale, c'est pas toujours facile, hein, mais que la sagesse est très très importante. Oui, parce qu'on parle souvent d'abus quand même au niveau de l'acharnement thérapeutique. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut lâcher prise par rapport à l'acharnement thérapeutique? Mais c'est toujours un problème extrêmement délicat. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut nous aider d'un point de vue bouddhiste? Qu'est-ce qui pourrait nous aider? C'est justement l'expérience de la méditation, l'expérience de l'ouverture, où au sein même de cette ouverture apparaît une plus grande lucidité et une plus grande clarté dans nos décisions. Alors ce qui est paradoxal, c'est une dernière question, c'est que souvent le personnel soignant qui fait un acte d'euthanasie dit que c'est pour ne plus voir le malade souffrir, car la souffrance est trop importante, etc. Comment l'expliquez-vous? Il y a plusieurs facteurs, je crois. Il y a d'une part la souffrance du soignant lui-même, son état émotionnel, car voir souffrir quelqu'un, c'est pas facile, pas quelque chose de facile. Et puis il y a aussi l'attitude de compassion qu'on peut ressentir vis-à-vis de quelqu'un qui souffre, où l'on souhaite que la personne soit libérée de sa souffrance. Souvent, il y a l'imbrication de plusieurs phénomènes. Daniel, merci. Merci. La santé face aux droits de l'homme, à l'éthique et au moral est un livre qui rassemble la position des différents courants religieux sur 120 cas pratiques de médecine. Le docteur Chevassus a participé à cet ouvrage publié par le Conseil de l'Europe. Trouver l'espoir face à la mort de Christine Longacker est publié par la Table Ronde. Jusqu'au bout, accompagner la vie est un livre coécrit par le docteur Michel Salamagne, le professeur Salamagne qui nous a accueillis ainsi que toute son équipe avec tant de gentillesse dans son service à l'hôpital Paul Brousse. Ce livre est paru au CERF. Si vous souhaitez nous écrire, c'est le moment de noter notre adresse, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris, CEDEX 16. Par ailleurs, vous trouverez des renseignements sur le bouddhisme sur votre Minitel en composant le 3615 code France 2 voix bouddhiste. Cette émission se termine. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et un magnifique dimanche. À dimanche prochain.